Rebonjour, quatrième vidéo de cette série. Je ne sais pas combien la série comportera de vidéos, mais je vais essayer de les faire par thème et commencer par le début pour que vous compreniez petit à petit le parcours vu d'un enfant et vu d'adulte, et surtout ce que malgré l'handicap, ce qu'on est capable de faire. Donc cette vidéo n'a pas but de critiquer. Les gens commettent des erreurs, essayent de les corriger. Un enfant, c'est turbulent, ça n'écoute pas forcément. Il faut essayer de se remettre aussi dans le contexte du siècle dernier, des années 90. Il y avait des choses qui étaient permises à ce moment-là, qui ne le sont plus maintenant. Mais voilà. Peut-être la vidéo la plus dure à tourner, parce que ça reste un sujet sensible et ça reste un peu tabou, dirons-nous. Voilà, donc de 6 à 11 ans à la maison. Comme je l'ai dit, tant que j'avais pas besoin de lire, tant que j'avais des parents charmants. Je parlerai pas beaucoup de ma mère dans cette vidéo parce que, spoiler alerte, elle a essayé d'arrondir les angles plus que comment dire, plus que de faire que de m'enfoncer. Même si, encore une fois, toujours la façon de faire. Mais voilà, je ne vais pas trop parler de ma mère dans cette vidéo parce que j'en ferai une un peu plus tard quand je grandirai. Voilà. Donc, jusqu'à 6 ans, petite fille normale, faire du cheval, faire du ski, faire du tennis, en tout cas tout ce que les parents veuillent faire. Bon, t'y arrives pas, t'as des difficultés, c'est pas grave, t'es petite, tu comprendras, t'y arriveras en t'entraînant. Toujours s'entraîner, faire du vélo, faire du patin à roulettes. En plus, mon père aimait bien filmer à cette époque, donc c'est bien de pouvoir voir les vieux films. Et puis, tout a basculé à la fin du CP. Quand ils se sont rendus compte que je ne lisais pas normalement. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que... entre guillemets, j'ai l'impression que mon père est décédé à ce moment-là. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, il ne l'est pas encore. Ça arrivera un jour, mais pas encore. Vous remarquerez que c'est toujours le sens de l'humour. Parce que on a changé de continent. C'était plus mon père, ce héros, c'était mon père, ce casse-pied. Pendant, allez, on va dire de 7 à 11 ans, tous les mercredis, pendant 1 heure, après-midi, pendant 1 heure, eh bien, c'était mon enfer sur Terre. Il voulait que j'apprenne à lire.
couramment. Donc, il me donnait un livre de la bibliothèque rose. En 1 heure, j'arrivais à lire 4 pages. Et quand je me trompais, j'avais le droit à des petites claques sur la tête. Et à des noms d'oiseaux. Je vais vous en citer qu'un qui est resté. Tu lis comme une tortue malade, ou pire qu'une tortue malade. Alors, évidemment, quand un enfant se prend des petites tapes sur la tête, il pleure, donc il arrive encore moins à lire. J'ai eu ça tous les mercredis et quelques samedis matins en prime. Quand il avait, on va dire certains week-ends. Et là, j'ai compris que c'était une personne horrible et qu'il fallait que je m'y éloigne le plus possible. Voilà comment des parents ophtalmos se comportent avec une personne, un père ophtalmo se comporte avec son enfant déficient visuel. Magnifique. Et puis il y a eu aussi, il fallait faire les devoirs, donc il fallait chercher les définitions dans le dictionnaire quand je n'arrivais pas à bien écrire. Il fallait évidemment la lire. Et c'était aussi un bon moment aussi. Donc évidemment, comme il fallait prendre du temps pour lire, certaines activités extrascolaires ont été enlevées. On n'avait plus trop le temps pour ça. Et progressivement, faire quelque chose de plaisant avec mon père s'est transformé en faire quelque chose de contrariant et qui finissait toujours par des pleurs. C'était comme ça. Mais pas d'explication. Une fois, je lui ai demandé qu'est-ce qui fait que je vois mal. Je devais avoir 9-10 ans. Il m'a fait la photo, le dessin d'un cerveau avec les yeux, le nerf optique et la partie visuelle. Il m'a dit, c'est pas tes yeux qui sont un problème, parce que sinon tu serais aveugle. C'est pas le nerf optique, c'est le cerveau. La seule explication que j'ai eue. M'arrêterai ici par rapport au point négatif. Je veux pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte la relation père-fille, parce que il y aurait des livres à écrire. Juste à cause du respect parent-enfant, je me suis rarement rebellée. Je préfère me taire. J'acquiesce en disant il faut que je mette le plus
comment dire, de distance entre cet individu et moi pour éviter qu'il me touche, de recevoir des baffes. Parce que, évidemment, enfant turbulent égale baffe. Et évidemment, je n'avais pas le droit de regarder la télé tant que je n'avais pas lu mes 4 pages. Enfin, tant que je n'avais pas fait mon heure de lecture. Et une fois, je me suis dit... j'ai réclamé à lire en me disant, faut que j'apprenne à lire. J'ai eu le déclic. Mais le lendemain, c'était foutu. Et j'ai posé la question parce qu'évidemment, il fallait que je lise à voix haute. Comment ils font les sourds pour lire? Parce qu'ils parlent pas. Il m'a montré qu'on pouvait lire dans la tête sans lire à voix haute. Mais voilà. Donc, enfance, 6-10 ans, 6-11 ans, école primaire que je ne recommencerai pour rien au monde. Prochaine vidéo sur le collège. À très vite. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Encore une fois, il a fait ce qu'il a cru juste. C'était pas la bonne solution. Mais le critiquer ne changera pas le passé. Ce qu'il faut maintenant, c'est vivre avec le présent. Et quand une personne reste dans le négatif, parce que dites-moi si vous connaissez le film d'où vient cette rubrique. Je l'ai écouté étant enfant, mais je m'en souviens plus. C'était pareil, une scène de ménage entre des parents entre un couple qui ne se supporte pas. Mon mari, il est lunatique. Il gagne 10 points, il en perd 50. Et mon père, c'est exactement la même chose. Il gagne 10 points, mais il en perd 50 parce que la façon de faire n'est pas la bonne. Ce qui fait que il est toujours dans le négatif. À très vite pour une prochaine vidéo collège et abonnez-vous pour ne rien louper parce que ça va commencer à devenir intéressant. Mais je devais commencer par le début pour que vous puissiez comprendre le contexte et le parcours.